On va lancer PG Admin. Ensuite, on va se connecter avec le mot de passe de Postgre. Si c'est bon, je pense que tout le monde aura accès. Est-ce que vous voyez l'écran en ligne? Oui, nous voyons l'écran. Très bien. Si vous êtes connecté, vous aurez accès à vos différents serveurs qui sont là. Pour certains, ils auront juste un seul serveur et pour d'autres, ils auront deux serveurs. Pour ceux qui ont fait le cours de base de données l'année passée. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient directement en M2 ici? Une seule personne en ligne. Ils sont en ligne. Ah, d'accord, ok. C'est bon, on peut commencer. On va créer une base de données qu'on va appeler Web Mapping BD. Pour créer la base de données, on se place au niveau du serveur. On va se placer au niveau du serveur Postgre. On fait un clic droit dessus. Créer database. Créer database. On peut avancer. On va donner un nom à notre base de données. On va appeler Web Mapping BD. Web Mapping -8 BD. Web Mapping -8 BD. On prend le même nom parce qu'on va faire des connexions au niveau de GeoServer avec ce nom. Donc après, vous pouvez refaire avec votre nom. Ensuite, on va aller au niveau de définition. On va créer une base de données spatiale. Donc, vu qu'on veut créer une base de données spatiale, on va choisir le template PostGIS. Donc, on déroule au niveau des templates et on prend PostGIS. Si vous ne choisissez pas le template PostGIS, vous ne pouvez pas importer les chiffres au niveau de votre base de données. Peu importe la version de PostGIS, vous choisissez juste une seule version. Ensuite, on va faire Save. Si c'est bon, vous allez voir votre base de données à ce niveau. La base de données est bien la Web Mapping BD. Et si je vais vérifier si elle est vraiment spatiale, pour vérifier si une base de données spatiale. Il faut quoi? Normalement, ça, c'est une question. Elle devrait me donner la réponse. Pour vérifier si une base de données spatiale, on fait quoi? Ça, c'est un peu comme une révision de l'année passée, hein, on a fait l'année passée. Oui. Je vais vérifier une base de données. On va au niveau des schémas publics. Et là, le public, on va le table. On va avoir spatial 6. Oui, c'est ça, bon. Je sais que les autres ont rafraîchi, Oui. ça a permis de rafraîchir la mémoire des autres. Il n'y a pas de souci. Ok, je ne sais pas, il est en cours. D'accord, d'accord. Sinon, je vais passer l'information. On va continuer avec le plan. Je vais partager le plan dans le Demandez tout à l'heure, ça. Pas ça. on n'a pas de code. Poudre. Si.
Hmm. Est-ce que tout le monde a pu créer la base de données? Donc, tu ne fermes pas, tu viens ici. Si on te dit ça, tu viens ici. Tu ne fermes pas la fenêtre, tu viens, tu déroules ton Postgre. Et au niveau de PostGIS que tu as choisi, tu cliques simplement, tu fais déconnecter PostGIS avant d'aller relancer. C'est parce que PostGIS était connecté. Tu fais simplement disconnect PostGIS. Lorsque tu déconnectes PostGIS, tu vas relancer simplement OK. C'est bon? C'est bon maintenant? D'accord. On va créer notre table propriétaire, notre table locataire. Je t'envoie ça. Avant d'importer nos couches file, on va voir comment créer les tables non spatiales. On va faire une petite révision sur comment créer les tables. Oui. Vous avez quoi? Vous avez quoi là-bas? Vous êtes placé où pour faire disconnect database? Oui, c'est ça, c'est disconnect. C'est pas disconnect database. Faites disconnect database. Est-ce qu'en ligne, vous avez pu créer la base de données? Oui, madame. D'accord. On va continuer à attendre que les autres finissent ici ensemble. Ça passe pas chez toi? Faut actualiser. Faut refresh. Quand vous finissez de créer, il faut rafraîchir. Pas venir toujours. Faut retourner ton ordinateur. Faut placer où vous créer. Ici. Tu as donné quel nom à la base de données? Je vais l'appeler. Tu as tellement de serveurs ouverts. Hein. Tu as tellement de serveurs ouverts. Comme ça, tu vas devoir faire. Tellement de serveurs. Il faut qu'on-
qué problema. Elle a tellement de serveurs connectés que ça fatigue. Apparemment, il a bien mis les choses là. Il faut que le travail en avance. Je regarde un peu. Todavía estoy te puedo mostrar en estas. Non, c'est bon, c'est fini. On va passer toujours. Ah oui. La semaine après, le tableau. Vale, bien, pone, Merci.
Allez, chacun regarde. C'est chaud. Non. Faut lancer plusieurs. Qui n'a pas pu créer la base de données? Ah, tu ne te mets pas sur le chemin avec ton camarade. Faut demander à ton camarade ce qu'on a fait. De toute façon, on ne revient pas, on avance. Deux secondes. Oh non, non, non. Oh, le chemin, justement. Je vais installer ça. Oui, BDODB. BD. C'est bon. Moi, je Tu n'as pense pas ça, vu. bon. Et puis ça, on fait ça après. Je vois pas ça, donc c'est peut-être on va faire cela et puis après, voilà, on va faire ça. On va continuer. Tu as fini de créer ta base de données. On vous a remis un dossier à la séance du mercredi, je pense que c'était mardi, au niveau de TP Web Mapping. Il y a un dossier donné. Et dans Data, il y a des couches Shapefile et un autre dossier avec des couches raster. On a tous ces deux dossiers-là. On a les couches Shapefile et on a un deuxième dossier avec les couches raster. La première chose qu'il faut faire pour importer les données, c'est d'abord se rassurer on est dans quel système de projection. On n'importe pas juste à la volée. Ah, d'accord. Donc, tu te rassures, tu es dans quel système de projection. Et pour se rassurer dans quel système de projection on est, on va ouvrir un logiciel SIV. Donc, vous allez ouvrir QGIS pour vérifier le système de projection de vos couches. Donc, essayez d'ouvrir QGIS pour vérifier vos couches sont dans quel système de projection. Si vous avez fini de vérifier le système de projection de vos couches, on va importer ensemble. Parce que lorsqu'on importe des couches au niveau de PostgreSQL, on vous demande toujours de préciser le système de projection. Et on ne va pas imaginer qu'on soit sûr du système de projection qu'on utilise. Vous ouvrez soit QGIS, soit ArcGIS, ça dépend de vous. Et vous vérifiez le système, vous me dites, comme ça on va commencer l'import.
Celui qui a vérifié peut déjà dire, on va voir, on va avancer. Essayez de vérifier à votre niveau quel système de projection. Donc, vous êtes en train d'attendre que vos camarades vérifient pour vous, c'est ça? D'accord. Et vérifiez le système de projection. Vérifiez toutes les données. On est dans quel système de projection? Madame WG84, le Fusion 30. 30 quoi? J'ai dit WGS84, Fusion 30 et PSG 32630. Non, 30 quoi? Vous avez juste dit 30, c'est 30 quoi? C'est sud ou bien c'est est? C'est 30 quoi? Madame, je vous entends pas. Hein. C'est ça, je dis, vous avez dit fuseau 30, c'est 30 quoi? Nord ou bien sud ou bien est? Oui, 30 nord. 30 nord, 30 nord. 30 nord. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Bonjour, madame. J'ai une question. Oui, on vous écoute. Comment vérifier ça? C'est ça? Celui qui a vérifié, comment vous avez fait? Celui qui m'a donné la réponse, là, comment vous avez fait? Il y a votre camarade qui veut savoir comment vous avez fait. Oui, madame, lorsque j'ai chargé les chiffres sur QGIS, Oui, j'ai fait un clic droit sur les couches d'accord. au niveau des propriétés. D'accord. Oui, au niveau des propriétés, voilà, j'ai sur la source de données. Général, c'est ça? C'est-à-dire propriété, la part qui s'ouvre à la source de données. Oui, Oui. Et vous avez vérifié à ce niveau? oui, D'accord. oui. Celui qui a posé la question, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, madame. D'accord. Essayez de vérifier le raster aussi. Essayez de vérifier le raster. Autre question, donc les données, on balance toutes les données sur QGIS ou bien c'est quelles données qu'il faut amener? Il faut vérifier toutes les données parce que lorsque vous allez importer les données au niveau de votre base de données, ils vont vous demander c'est dans quel système de projection. Donc, si vous n'avez pas le système de projection de vos données, vous allez peut-être mettre des choses à l'aveugle, mais il faut toujours être sûr que c'est ce système de projection parce que nos données peuvent être en degrés, on n'a pas vérifié, on a mis UTM là-bas, et là, ça ne s'affiche pas à l'endroit exact. Soit ça s'affiche, si le système n'est pas correct, ça ne va pas s'afficher à l'endroit exact. Il faut toujours vérifier si réellement le système de coordonnées que vous avez mentionné là, c'est correct. Donc, si on est d'accord qu'on travaille avec les WGS84, UTM zone Grande Nord, on va passer maintenant à l'import de nos couches. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? On ne va pas juste importer comme ça à l'aveuglé. Il faut qu'on se rassure du système de projection, toujours. C'est ça qui fait la force des géomaticiens. Ils ne font pas juste des choses pour faire, mais ils savent quand ils mettent A, ils savent pourquoi ils ont mis A ou bien pourquoi ils ont mis B. Donc, si c'est bon, on va continuer. On va importer toutes nos données qui sont là
les données raster et les données shapefile dans notre base de données. Comment on fait? Je pose la question à ceux qui ont fait base de données. Comment on procède pour importer les couches shapefile dans la base de données? Quel outil? Ça dit comment on fait pour importer? Comment on fait pour importer les couches shapefile dans une base de données PostGIS? Comment on fait? En personne n'a la réponse. Pourtant, vous avez eu des 15 en base de données. Moi, je n'ai pas encore délivré les notes de première année. Hein. Mais à 16 ans, j'ai déjà eu pour eux. D'accord? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit QGIS ou bien on fait comment? On choisit PostGIS, c'est ça? D'accord. Donc, pour lancer, il y a l'extension qu'on appelle. Madame, Oui. s'il vous plaît, l'année dernière, on avait seulement fait que l'option avec PostGIS. On n'a pas utilisé QGIS. D'accord. Donc, on va faire QGIS alors cette année. Voilà. On va faire QGIS maintenant. On n'avait pas fait ça l'année passée? Non, non, professeur. Non. Moi, mais c'est nous, on a fait, ce n'est pas un autre enseignant. Question. Non, monsieur, on n'avait pas utilisé QGIS, monsieur. Ok, bon. Donc, QGIS alors, vous vous faites plaisir ou bien professeur? Ah bon? D'accord. Il connaît la procédure avec QGIS. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut importer les couches shapefile à partir de QGIS? La première chose qu'il faut faire, c'est quoi? D'accord. Première chose à faire, c'est de se connecter à la base de données. Et pour se connecter à la base de données, il y a cette icône-là, éléphant, façon éléphant là, qui est là. Je ne sais pas si vous voyez. On va cliquer dessus, l'icône d'éléphant qui est là. C'est bon? Si c'est bon, on va faire New, nouvelle connexion. New. On va donner un nom. Le nom, c'est juste pour se retrouver après. Ça n'a rien à voir. On peut juste mettre peut-être, je sais pas, un nom pour se retrouver. On va m'appeler M2, c'est juste pour me retrouver après. Le service, on ne met rien du tout au niveau du service. Le niveau de host, on met local host parce qu'on travaille en local. Le port, 5432 pour ceux qui ont ce port-là. Pour ceux qui ont fait plusieurs installations, ils peuvent avoir le 5434, même jusqu'à 5434. Donc, vous vérifiez le numéro de votre port. Pour vérifier, si vous avez oublié, lorsqu'on lance PG Admin, je vais juste vous montrer comment on vérifie. Pour vérifier le numéro de port, lorsque vous allez au niveau de votre serveur Postgre, il suffit simplement de faire un clic droit propriété. Dans connexion, vous allez voir à ce niveau le numéro de votre port. Et le host là, c'est local host. Le host, c'est local host. Dans le port, c'est 5432. Mais dans la base de données, on met le nom de la base de données en respectant la casse. Exactement comme vous avez écrit créé la base de données. Ma base de données que je souhaite connecter s'appelle Webmapping BD. Donc, on respecte la casse. Donc, pour respecter la casse, il suffit simplement de se placer sur le nom de la base de données. Tu actives le code SQL qui est là et tu copies simplement là. Il ne faut pas mettre les espaces. C'est pour respecter la casse. Tu copies simplement le nom de ta base de données. Ou bien tu saisis si tu es sûr que tu vas saisir sans faute. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on a configuré lorsqu'on installait Postgre. Donc, nous, le nom d'utilisateur qu'on a demandé de mettre, c'était Postgre. Et le mot de passe qu'on avait demandé de mettre, c'était Postgre. Donc, pour ceux qui ont mis un mot de passe différent, mettez exactement votre mot de passe.
On va activer save. Moi, je vais faire save, save pour ne pas faire ça à tout bout de champ. Donc, mais un nom, ça c'est simplement un nom. Mettez un nom, vous mettez un nom, ça dépend de vous. Ici, host, local host, le port, vous mettez le numéro de port, la base de données, on écrit maintenant exactement la base de données comme elle est écrite dans Postgre. Ensuite, vous mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe de Postgre. Puis vous testez la connexion. Si c'est bon, on va vous dire connexion to web mapping or successful, ça a réussi. Pour ceux qui ont un message d'erreur, c'est qu'ils ont eu une erreur. Donc, il faut tester. Vous testez, c'est bon, ils vont vous dire que ça a réussi. Il y a eu un message d'erreur. Testez la connexion pour vous rassurer. Il y a eu un message d'erreur. En ligne, est-ce que c'est bon? Non, madame, au niveau vraiment, c'est juste là, je suis nouveau dedans. Donc là, je vois que ça s'affiche, mais je vois pas, comme ce que vous avez sur l'écran. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Ça dépend de la version de QGIS. Il faut partager votre écran. Il a fait F1 et il vient dans M2. C'est Y ça. Hein? Il a fait F1 et puis il ne connaît rien à QGIS. Est-ce que quelqu'un a fini en ligne? Ah, d'accord, il n'a pas activé l'extension de... Il faut faire un clic droit sur la barre d'explorateur. Faites un clic droit. La barre de menu, là. Faites un clic droit, non, en bas, en bas. Non, non, en bas. Ici? Je ne vois même pas votre souris. C'est ça, où ça? Ici. Ah, d'accord. Faites un clic droit sur ouais, la dernière barre où il y a des outils qui sont affichés. Faites un clic droit dessus. Remontez. Voilà, faites un clic droit là. Et vous cherchez gestion des couches. Gestion des couches, c'est en bas. Cochez gestion des couches. Vous cochez en gestion des couches. Voilà, vous voyez l'éléphant là maintenant. Oui, non. Non, même pas ça. L'éléphant qui est là, l'icône qui est là. Bon, là, c'est pareil aussi. Faites une nouvelle connexion. Là, vous mettez tout ce qu'on a mis. Vous mettez un nom. Il faut mettre un nom rapidement. On va avancer. Non. Ça, c'est juste un nom pour se retrouver après. Ouais. En ça, c'est bon. Ouais. Dans service, vous ne mettez rien du tout. Autre, vous mettez local host. Vous mettez exactement le nom de la base de données comme c'est écrit comme vous avez écrit dans Postgre. Exactement comme c'est écrit. Hein. D'accord. Vous allez dans base, là où il y a configuration, vous cochez. Non, on reste toujours à la fenêtre. Non, 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 pas ça. Retournez où vous étiez. Je vérifie le nom. OK. Allez dans base. Bon. De base, là. De base. Cliquez sur de base. Vous mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez renseigné quand vous êtes en train d'installer Postgre. Le nom d'utilisateur, non, c'est admin. Quand vous avez créé Postgre, là, vous avez mis admin, c'est ça? Le Postgre, oui, pour mot de passe. Mettez le mot de passe.
Voilà. Vous faites tester la connexion d'abord. Tester. Il faut cocher d'abord stocker les deux là. OK. Vos mots de passe, nom d'utilisateur admin, là, il ne sait pas depuis quand. Le nom d'utilisateur, c'est Postgre. Mettez Postgre là-bas. Postgre, P-O-S-T. C'est quand il fait cette exercice-là. On ne change pas l'utilisateur, mais c'est le nom, le mot de passe qu'on change. Il faut bien vérifier le mot de passe. Le mot de passe, c'est Postgre. Mettez Postgre. Non. Il faut tester la connexion. Vous avez un souci avec le mot de passe, donc là, on ne peut rien faire. On a demandé de mettre le nom d'utilisateur Postgre, mot de passe Postgre, mais pour ceux qui ont les soucis avec le mot de passe, on ne pourra rien faire à ce niveau, ça nous ralentit. Vous allez suivre peut-être la vidéo, après on va voir comment continuer. Est-ce que c'est bon pour les autres? On a toujours dit de mettre Postgre, passer les serveurs là. Souvent, quand vous changez le mot de passe, il y a des configurations qu'il faut faire. Donc, à ce niveau, vous allez peut-être suivre la vidéo après pour continuer. Pour ceux qui ont testé la connexion, on va continuer. Si la connexion est réussie, vous faites simplement OK. OK. Vous allez maintenant vous rendre compte qu'à ce niveau, il y a un nom de votre connexion qui est là. Si vous faites connect, vous allez voir qu'il n'y a pas encore de couche. Faites simplement connect, vous déroulez public. Vous voyez que vous n'avez pas encore importé de couche au niveau de votre base de données. Donc, on va importer les couches maintenant. C'est bon, on va continuer. Donc, vous faites tester la connexion, vous faites connect ou dérouler public. Vous allez voir qu'il n'y a pas encore de couches dans votre base de données. On va maintenant importer nos couches. Pour importer nos couches, la deuxième chose qu'il faut faire, la première chose déjà, c'était de connecter la base de données à QGIS. La deuxième chose, c'est d'appeler toutes les couches qu'on souhaite importer au niveau de QGIS. Donc, rassurez-vous que vous avez appelé toutes les couches: équipement, route, lot, îlot, section et spatiaux. Donc, appelez toutes vos couches au niveau de QGIS. Toutes les couches qui sont dans le dossier data, il faut ouvrir ça ici. C'est à quoi privé? Non, chez toi, c'est Tiger aussi. Qui a Tiger aussi? Tout le monde Tiger. Vous êtes tous Tiger, c'est ça? C'est pas grave, qu'on va importer, ça va venir. Mais la connexion a réussi, c'est ça? Pas grave, peut-être la version 2. Si vous avez fini d'appeler les couches au niveau de QGIS, on va continuer. Appelez toutes vos couches au niveau de QGIS. Toutes les couches: équipement, route, lot, îlot, section. Pour celui qui n'a pas pu connecter la base de données, on va faire, quand on va arriver au niveau de GeoServer, on va montrer une autre méthode. C'est bon, on va avancer. On a ouvert toutes les couches au niveau de QGIS. D'accord. En ligne, c'est bon? Oui, c'est bon, madame. D'accord. C'est bon, madame. Donc, qu'est-ce que je fais? Madame, Oui. Madame, je n'ai pas les fichiers qu'on doit importer, les fichiers ShiftID et le fichier raster. Vous n'avez pas ça comment? Vous n'avez pas reçu le répertoire des données? Non, madame, moi, je n'ai pas reçu. On a remis le... Comment tu as fait pour installer les outils?
On a envoyé même le lien au niveau de WhatsApp, un lien où il fallait télécharger les outils et les données. D'accord, madame. Pas Mais, donné. madame, mais quelqu'un peut m'envoyer ça rapidement sur mon WhatsApp? On t'a déjà envoyé, il faut fouiller déjà dans les liens que tu as reçus. Ils sont occupés, ils sont en train de bosser. On a envoyé le lien depuis mardi. Madame, quelqu'un m'a déjà envoyé, je vais télécharger. D'accord. On va continuer, c'est ça? C'est bon, ça? On a équipement, on a route, on a l'eau, on a îlot, on a section et on a spatio. Spatio est dans raster. Donc, on a fait la deuxième chose qu'il faut faire lorsqu'on souhaite importer les couches. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est d'importer maintenant. Le mot de passe, c'est quel mot de passe vous avez mis? Je suis sûr que vous avez mis Paul, vous avez créé votre site. Je suis sûr que c'est Paul, ce mot de passe. Quand vous voulez vous connecter à Paul, vous mettez Paul. Vous mettez exactement ce que vous mettez là-bas. Vous mettez exactement le mot de passe que vous mettez là-bas. Quand tu vas arriver en retard, et là, tu vas nous casser nos tympans. Le tympan de tout le monde, c'est ça? Et en plus, il est souriant. Salut qui? Ça me fait passer. Voilà, moi, ici, c'est exactement le mot de passe que vous avez dit. On va continuer. Il faut aller à ta place. Allez, il n'y a quel problème? On va importer maintenant. Pour importer, on va cliquer sur Database. À ce niveau, regardez là, barre de menu, il y a l'onglet Database. Là. Vous voyez en haut là? Il n'y a pas de Database chez toi? Donc, base de données en français. Base de données ou bien Database en anglais. C'est ça qui est là. On clique dessus. Et il y a DB Manager et on clique là-dessus. DB Manager. Ou bien gestionnaire de base de données en français. Database ou bien gestionnaire de base de données. On clique dessus. Vous aurez une fenêtre, cette fenêtre. On va dérouler PostGIS, vous allez voir votre connexion, vous allez voir la connexion que vous avez créée. Là, c'est Web Mapping M2. Moi, j'ai mis un Web Mapping M2. Je suppose que chacun a sa connexion qui s'affiche. Vous déroulez PostGIS, vous allez voir votre connexion qui va s'afficher. Vous voyez maintenant public. Vous voyez public, non? D'accord. On va importer. Donc, on déroule public. On se place sur public. Vous voyez ici, là, regardez cette icône-là. Il y a deux icônes. Il y a une icône, là, lui, là, il veut dire exporter. Là, c'est importer. Il y a importer, c'est le premier. Exporter, c'est le second. Nous, on souhaite importer. Il n'y a pas ça, il y a importer et il y a exporter. Si vous souhaitez exporter, c'est ici, on clique, mais nous, on veut importer. Donc, on clique sur importer. Là, vous n'êtes pas curieux, hein. Tout ça là. Même si on n'a pas fait ça l'année passée, c'est dans le truc. Personne n'allait regarder ça. Ah. Donc, toutes les vidéos qui sont là-bas, ça ne sert à rien, quoi. On va aller supprimer tout ça là-bas, parce que là-bas. C'est bon, on est tous là? On va choisir la première couche, équipement.
Je choisis équipement. C'est bon? Il me demande de sauvegarder dans quel chemin. Je choisis public. C'est bon? Le nom de la table. Je vais simplement écrire le même nom. Équipement là. C'est bon aussi à votre niveau? Il me demande, est-ce que ma table a une clé primaire? C'est pourquoi c'est important d'abord de faire son dictionnaire de données, de faire son modèle conceptuel, son modèle logique. Bon, nous, vous savez comment faire les clés primaires et autres. Je vais essayer. Attendez, ne me fermez pas. Je vais revenir, je vais vérifier si on a prévu. Il n'y a pas de clé primaire. Mais on va utiliser le gîte là comme clé primaire à notre niveau. Mais si vous avez déjà prévu le ID équipement, vous choisissez directement la colonne ID équipement comme votre clé primaire. C'est pourquoi il faut déjà préparer ces données avant. Mais nous, on n'a pas fait ça. Comme vous êtes déjà des experts, vous pouvez faire ça après. Donc, je reviens où on était. Donc là, j'ai choisi équipement. Je mets ça dans public. Ensuite, le nom de la table, je mets toujours exactement équipement. La clé primaire, le nom de ma clé primaire. La géométrie, le code géométrie. Le système de coordonnées source. Donc, je sais, c'est 32 630. Dans certains qui disent ça va prendre ça automatiquement. Ça peut automatiquement. Comme la version ci n'est pas avancée, donc je suis obligée de saisir. 32 630. L'encodage, toujours UTF-8. Pourquoi UTF-8? Parce que ça prend en compte les accents. Ensuite, je vais demander de remplacer ma table si elle existe. Vous avez l'option là chez vous, non? Replace destination table if exist, ou bien remplacer la table si elle existe. Ensuite, créer l'index spatial. Je pense que vous aurez aussi une option qui demande de convertir tout en minuscule, faut cocher ça, c'est important. Lorsqu'on fait du développement, c'est bien d'avoir les noms des colonnes en minuscules. Il y a l'option convertir les noms des champs en minuscules. Il faut cocher ça à votre niveau. Il faut laisser tomber, créer single pack là, on ne va pas cocher. Si c'est fait, on fait simplement OK. Si c'est bon, ils vont dire import au successful, ou bien l'importation a réussi. Qui a eu un message d'erreur? En ligne, est-ce que c'est bon? Oui, madame, c'est bon. Oui, madame, ça va pour le moment. D'accord. En salle, ça va aussi? T'as un souci? Hmm. On va faire pareil, on choisit la deuxième couche. Route. Quand vous faites OK, ça va fermer, vous revenez toujours choisir l'outil d'import là. On prend la deuxième couche, route. On ne va pas importer le raster, on fait uniquement les shapefile. On va vous montrer la procédure pour le raster à partir du GeoServer. Route. On fait pareil, chemin public, le nom de la table, on va mettre exactement route. On coche ID. Si on avait déjà préparé nos clés primaires, on devait choisir la colonne qui correspond. Geom, le système source. L'encodage UTF-8, on demande de remplacer la table si elle existe et créer l'index spatial. Pour ceux qui ont l'option convertir en minuscule, n'oubliez pas de cocher. Si c'est bon, on fait OK. Il va dire réussi. On va faire la troisième. Quand vous faites tout sauf spatiaux, vous faites îlot, vous faites lot, vous faites section. Donc, équipement, route, lot, îlot et section. Vous laissez spatiaux.
OK. Au niveau de l'eau, vous aurez un souci. Il faut cocher, cocher l'option créer single path géométrie là. Vraiment, il y a des erreurs de géométrie. Quand vous allez arriver là-bas, vous aurez un message d'erreur. Vous me faites signe. Hello, vous aurez un souci. C'est passé? Ah, d'accord. Et que votre QGIS, alors, il est performant. Passé. Ah, mais c'est chic. Ça fini. Ça fait section aussi. Faut faire section aussi. Non, c'est bon, c'est passé pour ça. Si c'est bon, allez vérifier un peu dans PG Admin si vous avez réellement importé. Vous allez simplement rafraîchir, refresh PG Admin, schéma public. Vous allez voir, toutes les tables sont là. Moi, j'ai toutes mes tables, équipement, lot, îlot, route, section, avec toutes les données. Et je peux visualiser les géométries directement même dans PG Admin. On sait comment visualiser une géométrie. Il suffit juste d'ouvrir la table attributaire et cliquer sur l'œil. On est d'accord? L'œil devant Géom. Donc là, je visualise la répartition spatiale. Puis, essayez d'importer, mais laissez spatiaux. On va montrer une procédure après, comment importer spatiaux. Madame, Oui, là, j'ai une question par rapport au spatiaux là. oui. Et c'est une couche raster. Puis c'est une couche Est-ce qu'on raster. peut sauvegarder ça dans la base de données ou c'est... On peut sauvegarder. L'année passée, on n'a pas vu comment importer les rasters, je pense pas. On savait sur l'année passée. Donc, vous, là même, c'est quoi on a fait l'année passée? Hein? C'est seulement ça qu'on a fait. Si, il y a ça dans le document. On n'est pas regardé le document, le support de cours. Ils ne sont pas arrivés là-bas pour ça. Ils ne sont pas arrivés là. On n'est pas arrivé à cette partie-là. On n'est pas encore arrivé là-bas. D'accord. Donc, apprêtez-vous hein, pour l'évaluation. Là. On va aller prendre des trucs de M1. Les parties de la conception de la base de données qu'on a eu à faire en M1. Vous allez commencer là-bas jusqu'à ce qu'on arrive sur GeoServer et autres. Qui n'a pas pu importer les couches. Uniquement les chefs-failles. Tout le monde a fini? En ligne, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Essayez de vérifier au niveau de PG Admin si c'est réellement là. Oui. ID quoi? Qui a eu cette erreur aussi? Moi, je ne vois pas ID 112 là. Moi, mais Tu as ouvert ce fichier-là sur QGIS. ça modifie d'abord avant de faire. Certainement, tu as eu à faire un truc là-bas. Ça manipule la couche. ID 112. Il a ouvert ça sur QGIS. Certainement qu'il y a un truc qui a été supprimé là-bas. Sinon, pas d'ordre. ID 112. C'est un truc spécifique à ce là-bas.
Ah, il descend jusqu'à là. Hein? Pourtant, ça existe bien. On a voté là. Donc, vrai, ça suffit. Il y a eu une manip pour avoir fait ça. C'est bon. Tu vois, on a les mêmes couches, mais toi, tu as une erreur avec ID 112, donc c'est pas à quel C'est niveau plus ça se fait. spécifique à ton. C'est quelqu'un a eu la même erreur. Personne n'a eu cette erreur-là, non? Si c'est bon, on va continuer. On va laisser le raster, on va vous montrer ça, comment importer le raster après. On fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer toutes nos couches qui sont là. On va supprimer tout ça. Ils sont dans quoi, dans Q10? Oui, dans Q10, on supprime toutes les couches qui sont dans Q10. Tous les fils d'importer, vous supprimez toutes les couches, même le raster, toutes les couches qui sont dans Q10. Vous supprimez. Vous supprimez toutes les couches qui sont dans Q10. C'est bon? Vous supprimez toutes les couches que vous avez appelées dans Q10. Et vous allez appeler ça maintenant à partir de votre base de données. Cliquez sur l'éléphant qui est là. Vous faites connect, vous connectez votre base de données. Vous cliquez sur connect, dérouler, public, et vous appelez vos couches. Ne sélectionnez pas le raster colombe blanc, sélectionnez juste équipement et low root session. Donc, maintenant, à ce niveau, lorsque vous faites des modifications au niveau, ici, là, directement, la modification se fait au niveau de la base de données. Donc, si vous ajoutez une information ici, automatiquement, l'information sera actualisée dans la base de données. Donc, ça, c'est l'avantage d'utiliser les bases de données. On ne se balade plus avec les couches n'importe comment. C'est assez sécurisé et on peut connecter ça à plusieurs outils. Enregistrez votre projet parce qu'après, on va revenir dessus. Enregistrez le projet avec les couches que vous avez appelées directement de la base de données. Vous enregistrez le projet, vous pouvez donner un nom, Web Mapping Master 2. Évitez les espaces. Web Mapping M2. On est d'accord que ce sont les couches que j'ai appelées directement à partir de ma base de données qui sont affichées là. Donc, vous supprimez totalement ce qui était là-bas là avant et vous appelez ça directement à partir de votre base de données. Et vous enregistrez. C'est bon, on va retourner au niveau de PGAdmin. Est-ce qu'en ligne, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Pour appeler les couches, on clique sur l'éléphant et là, on vient simplement sélectionner, on déroule public et on sélectionne le couche. Et on fait Add. On sélectionne tout sauf raster column. On ne sélectionne pas ce qu'on n'a pas mis. Si c'est bon, on enregistre et on va retourner dans PGAdmin. Pour ça, on a fini avec la création. On va faire le temps export. C'est pas si. On a fait export et sauvegarde l'année passée. L'export d'une base de données. Sauvegarde d'une base de données. Oui, madame. D'accord. Donc, quelqu'un peut nous rappeler ça? Comment je fais si je souhaite sauvegarder ma base de données? On fait comment déléguer? Oui, qu'est-ce que je fais? Clique droit sur la base. Backup. On le fait ensemble. Pour sauvegarder la base de données, on fait un clic droit dessus, on va dans Backup. On va sauvegarder notre base de données.
Tu te places sur ta base de données, tu fais simplement un clic droit et tu vas dans Backup. Backup. Vous dites sauvegarder. Le file name. On va donner un nom. Vous naviguer, vous cherchez un répertoire. Moi, je vais mettre ça directement sur mon D. Moi, je vais créer un dossier. Je vais appeler ça M2. Si vous avez beaucoup de dossiers de travail, vous faites directement dessus. Donc, je me place dans mon dossier. M2, je me place dans mon dossier. Et dans mon dossier, je donne le nom. Le nom à ma base de données que je souhaite sauvegarder. Je vais mettre exactement le nom, mais ce n'est pas important. Je mets exactement le nom parce que c'est juste pour me retrouver. Web mapping BD, et je vais mettre la date de sauvegarde. La web BD du 23/11/2023. Parfois, il y a les structures qui souhaitent sauvegarder leurs données au fur et à mesure. Donc, tu peux faire et sauvegarder ça en 2023 et sauvegarder l'autre en 2024. C'est toujours important, c'est toujours bien de mettre la date de sauvegarde pour se retrouver après. Moi, je fais le contrôle. BD Web Mapping du 23 novembre 2023. Ici, je choisis le format backup. Toujours choisir le format backup. On ne travaille pas en SQL. On va prendre ça après. On n'est pas encore arrivé là-bas. Backup. On va arriver là-bas. On n'a pas encore choisi. On n'a pas encore choisi. Ici, tu n'as pas de format là ici. Tu as backup. On n'en est pas encore arrivé là-bas. On va arriver. C'est bon? Peut-être comme on n'a pas la même version de QGIS là. Ouais, c'est ça. Quand je fais create là, maintenant, je vais choisir le format d'export qui est là maintenant. Là, c'était uniquement renseigner le nom. Maintenant, je choisis mon format d'export directory, toujours directory. La première chose que j'ai fait, c'était juste renseigner le nom de ma base de données que je souhaite sauvegarder. Oh, je sais quoi, web mapping. BD. On est tous à ce niveau-là. Le format d'export directory. C'est bon? L'encodage UTF-8. Et le role name, c'est Postgre. Parce que même pas trop nécessaire, mais je me pose quand même. Le reste, je laisse par défaut. Il n'est pas à ce niveau. Voilà, tu as quelle version de Postgre? C'est ça le problème. C'est une nouvelle version, mais sinon, on n'a pas encore testé. Il y a peut-être une composante qui manque. C'est le même problème qu'on avait eu avec les masters de l'année passée. Si tu allais installer la version 14, une version qui avait assez de bugs. Tu peux régler, si tu veux, sur Internet, faire des recherches. Il y a les composantes que tu dois télécharger pour ajouter, mais on ne pourra pas voir ça. Les versions, quand on utilise des logiciels, vous pouvez utiliser les versions stables. Ça ne sert à rien d'aller dans les dernières versions. Toujours utiliser les versions stables. Si c'est bon, fais simplement backup. Donc là, on a sauvegardé nos copies. Ne considérez pas ce message, c'est juste un message d'alerte, sinon ça, c'est en train de sauvegarder.
Et à la fin, vous aurez ce message qui veut dire successful complete. La sauvegarde a été effectuée avec succès. Et maintenant, pour restaurer une base de données, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas restaurer, on veut juste la procédure. Donc, si, quand le processeur va vous donner le TP, qui va vous demander de sauvegarder votre base de données pour envoyer, c'est comme ça que vous allez sauvegarder la base de données. Je suppose qu'ils ont eu des 16 années parce que tout le monde a sauvegardé une base de données. Donc, il n'y a pas de souci. Pour ça, on a fini. On va restaurer aussi. Juste, voilà, comment on peut le faire, c'est bon. C'est-à-dire, on va faire le ça. Pour restaurer une base de données, la première chose qu'il faut faire simplement, c'est de créer une base de données vierge qui va récupérer la base de données que tu souhaites restaurer. Et tu vois, on se place simplement sur la base de données où on souhaite restaurer et on fait simplement restore. Restore dans la procédure. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la base de données? Il n'y a pas de questions, on va passer la parole au professeur. On a fini avec les bases de données.